Salut, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser une bannière. Normalement, je devais réaliser l'autre vidéo où j'allais vous donner des conseils, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire lorsque vous vous lancez sur YouTube. Mais j'ai réfléchi, après j'ai dit le plus important c'est de configurer même YouTube, c'est-à-dire c'est de configurer la plateforme, réaliser une bannière et autres, comment bien configurer de telle sorte que vous allez pouvoir bien optimiser d'abord votre page YouTube, de telle sorte que lorsque vous allez poster une vidéo, YouTube encore va avoir l'occasion, va mettre les vidéos que vous allez poster sur votre page de l'avant. Donc, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, comme je l'ai dit, sera de vous montrer comment réaliser une bannière de manière simple, sans passer par Photoshop, sans passer par After Effects. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas une grosse maîtrise de tous ces logiciels-là. Donc, si tu n'as pas une grosse maîtrise de tous ces logiciels-là, tu ne pourras pas réaliser une bannière aussi facilement. Donc, c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser cette vidéo quand j'ai réfléchi et j'ai vu que c'était la solution de vous montrer ça avant de passer à une autre étape. Et l'étape que je vais vous montrer pour pouvoir réaliser la bannière, c'est une étape qui va vous permettre d'utiliser ou bien de réaliser la bannière sans logiciel. Donc, je vais toujours insister là-dessus. Donc, n'oublie pas aussi de me laisser un petit pouce si tu aimes la vidéo. N'oublie pas aussi de commenter, de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, c'est ma deuxième page YouTube. Ma page principale, elle consiste à vous expliquer les logiciels d'architecture. Donc, on va se diriger maintenant sur l'écran de l'ordinateur de mon ordinateur du moins, pour que je vous montre en quelques minutes de manière la plus simple et de manière la plus efficace comment vous pouvez réaliser une bannière YouTube facilement. Donc maintenant, nous sommes sur l'écran de l'ordinateur. Si tu regardes cette vidéo, cela signifie que tu es intéressé. C'est pourquoi il dit prends le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin, étape par étape. Je vais te montrer comment réaliser cette bannière. Le plus important, c'est de bien configurer YouTube. Voilà, donc c'est dans cette logique-là nous sommes. Au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous montrer encore vraiment beaucoup de méthodes. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent rejoindre aussi mon groupe Telegram, où je vous donne beaucoup de conseils, beaucoup de trucs, vous pouvez rejoindre. Je vais vous laisser aussi le lien en commentaire. Donc, d'abord, je vais vous montrer maintenant comment le réaliser sans Photoshop, sans After Effects. Vous tapez Canva. Canva. Vous allez voir juste en bas ici, Canva. Vous allez appuyer. Automatiquement, vous allez venir du moins appuyer ici. Canva, on va juste patienter jusqu'à ce que ça charge. Voilà. Donc, vous allez tomber sur cette page. Il y a la version Pro. Ça, c'est la version gratuite, mais la version gratuite vraiment fait beaucoup de choses. Mais si tu as la version Pro aussi, c'est pas mauvais. Donc, une fois que tu arrives sur la plateforme, premièrement, si tu es un débutant ou bien si tu es nouveau et que tu viens de connaître Canva, la première des choses que tu dois réaliser, tu dois t'inscrire d'abord sur le site et partir confirmer ton inscription dans ton mail. Voilà, c'est la même chose, comme de la même manière que tu réalises ton inscription sur Facebook et autres. C'est la même chose. Donc, vous voyez que ici, moi, j'ai réalisé mon inscription. Voilà pourquoi ils ont mis J ici. J, c'est mon nom, Joël Assis, le nom de ma chaîne YouTube. Voilà, donc, ce qui nous intéresse, c'est de réaliser une bannière. On va cliquer sur créer un design. Et automatiquement, ici, on va taper YouTube parce que c'est YouTube qui nous intéresse. Si c'était par exemple Instagram, vous allez voir que si on a des logos et autres, ça dépend de ce qui t'intéresse. Moi, c'est YouTube qui m'intéresse. Donc, tu appuies, on a icône YouTube, on a vignette YouTube, on a annonce publicitaire YouTube, illustration de la chaîne YouTube. Vraiment, on a beaucoup. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vignette. Donc, on appuie automatiquement dessus. Voilà. Je vais déplacer, je vais réduire un peu la caméra, excusez-moi. Et je vais la déplacer juste quelque part ici. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de réaliser une bannière YouTube. Donc, la première des choses que tu dois faire, d'abord, toi-même, tu dois envoyer une photo de toi que tu vas placer sur cette bannière. Donc, pour envoyer une photo de toi, d'abord, tu viens ici, importer. Et tu vas mettre importer des médias. Tu sélectionnes, tu vois, appareil. Et tu vas partir chercher une photo de toi. C'est-à-dire une photo quelconque de toi. Par exemple, moi, je vais sélectionner ici pour que vous puissiez voir. J'appuie. Automatiquement, le téléchargement va se réaliser. Voilà, c'est un exemple. Donc, une fois que tu viens de télécharger ta photo, tu vas prendre une photo. On va se servir d'une photo qui va nous permettre de pouvoir réaliser la bannière facilement. Donc, on va chercher la photo. Ici, c'est des photos que j'ai déjà enregistrées, qui sont déjà sauvegardées sur ma page principale. Vous allez voir ici qu'il y a vraiment beaucoup de photos. Donc, on va descendre, on va chercher une image qui va vraiment nous aider. Voilà. On va prendre cette image-là. Voilà. Je vais agrandir ici. Hop. Cette image, cette même image, vous pouvez avoir aussi l'image sur le net. On prend la grande majorité, on utilise cette image parce que vous voyez qu'on peut bien dimensionner cette image. On a la partie de l'ordinateur, la partie du mobile et autres. Donc, une fois que je finis d'envoyer cette image sur l'espace de travail de Canva, qu'est-ce que je fais? Je vais dans Fichier et je fais afficher la règle. Excusez. Je vais revenir ici, afficher la règle. Donc, automatiquement, vous allez avoir une règle qui va apparaître ici et une règle aussi qui va apparaître ici. Pourquoi la règle? Parce que la règle va me permettre de bien placer les traits pour ne pas que tu te trompes.
Voilà. Donc, une fois que j'ai fini de faire ça, je fais clic, je maintiens, je tire, je positionne, je fais clic, je maintiens, je viens encore ici, je positionne. Je répète encore la même opération pour ici, je positionne, je répète encore du moins la même opération pour ici, je positionne. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini, par exemple, de pouvoir réaliser tous ces éléments-là, vous supprimez maintenant l'image. C'est-à-dire l'image va nous permettre de bien encadrer ces éléments-là. C'est-à-dire ces éléments, je parle d'ici, ici. Donc, je viens, je clique sur l'image et j'appuie Delete sur l'ordinateur. Automatiquement, l'image va être supprimée. Donc maintenant, je vais lui, je vais lui donner une couleur quelconque. Par exemple, je vais lui donner la couleur, tu choisis, hein, ça dépend de toi, la couleur bleue. Si tu n'as pas la version Pro, il y a des couleurs que tu ne pourras pas avoir. Donc tout va dépendre de la version Pro. Si tu as la version Pro, tu as accès à Canva complètement. Vraiment, beaucoup de fonctionnalités vont venir encore s'ajouter. Donc j'appuie, automatiquement, je vais lui donner une couleur. Donc, je vais maintenant envoyer l'image que j'avais importée de mon bureau jusqu'à ici. Quand toi, tu vas faire ça, tu vas réaliser que ton image sera dans cette partie de Canva, image, vidéo, voilà. Donc, moi, je vais placer, par exemple, cette image. Je place cette image et je vais réduire la taille. De telle sorte que cette image puisse être au milieu de ce rectangle que je viens de dessiner ici. Donc, je vais réduire. Je vais positionner. Voilà, je cherche. Je sais que ce n'est pas encore arrivé. Je réduis, je réduis. Je vais positionner. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu. Hop, hop. Donc, automatiquement, vous voyez que j'ai déjà placé mon image ici. Donc, la deuxième des choses que tu dois réaliser, il faut mettre aussi ton nom. Voilà, tu dois aussi placer ton nom. C'est pas mauvais. Donc, tu viens juste ici, test. Tu appuies, ajouter un titre. Par exemple, je mets Joël Assis. C'est mon nom. Une fois que tu viens de saisir ton nom, tu peux changer, modifier la couleur. Regardez où ils ont mis A, couleur du test. Je vais prendre une couleur, par exemple, je vais choisir une autre couleur. Une couleur blanche, par exemple. Et ici, je peux réduire la taille du test. Je réduis, je réduis, je réduis. Et je vais venir, par exemple, le positionner à quelque part ici. OK. Maintenant, une fois que tu finis de placer le nom, tu peux venir ici, Open. Tu vas lui donner un petit design au niveau du test pour que ça va changer. Voilà. Deuxième élément que tu dois ajouter sur ta bannière de quoi parle ta chaîne. Voilà, par exemple, je vais prendre un exemple. Ma chaîne parle, par exemple, de logiciel 2D, par exemple. C'est un exemple, un logiciel d'architecture, 2D / 3D. Voilà, tu peux réduire la taille. Ici, je vais tirer. Voilà. Encore ici, je vais tirer au fur et à mesure. Tu peux réduire la taille. On va réduire la taille ensemble. Voilà. Voilà. Et excusez, j'ai mis 33, je vais mettre 3D. Voilà. Donc, une fois que je termine avec ça, je viens encore ici. Je vais voir ici. Non, je laisse. Je vais revenir en couleur. Tu lui donnes une couleur. Voilà, ça dépend de toi. Tout va dépendre de toi sur ce niveau. Tu lui donnes une couleur. On peut modifier aussi. Je prends celle-là. Voilà. Donc, premièrement, tu as mis ton nom. Deuxièmement, tu as mis de quoi parle ta chaîne. Si ta chaîne, on sait que ta chaîne parle du logiciel d'architecture, logiciel 2D et 3D. C'est de ça qu'il s'agit du mot. Maintenant, ce qui est encore plus important, il faut mettre, par exemple, dans la semaine, tu réalises combien de posts. Voilà, tu publies combien de fois par semaine. Donc, je vais venir ici, tu reviens encore en test. Tu peux mettre un petit sous-titre. 2 vidéos, par exemple, vidéo par semaine, par exemple. Et tu vas venir encore le positionner. C'est à toi de bien le positionner, quoi. Tu viens encore le positionner. Voilà, tu peux le mettre juste en bas ici. Tu diminues la taille. Ok, 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 ok. Voilà. Tu peux lui donner aussi une autre couleur, ça dépend de toi. Voilà. Donc, on va venir ici. Hop. Ou bien là. Donc, automatiquement, lui qui va venir sur ta chaîne, il sait que tu publies 2 vidéos par semaine. Donc, ici, on va ajouter un autre élément qui va faire ressortir cette couleur. Donc, je vais venir appuyer sur élément. Vous appuyez sur élément, par exemple. Vous allez appuyer sur ça et vous allez appuyer sur. Attendez, je vais faire descendre la caméra. Vous voyez que lorsque j'appuie sur ça, ça ferme le test derrière. Donc, c'est pas grave. Lorsque vous allez placer ça, vous allez venir sur position. Vous appuyez arrière, arrière. Donc, automatiquement, attendez, je vais revenir encore dessus. Position. Voilà. Excusez. Vous voyez qu'on n'arrive pas à voir l'image parce que
les deux sont de même couleur. Donc, je vais essayer de changer la couleur. Par exemple, si je prends la couleur bleue, vous voyez qu'on voit automatiquement parce que les deux sont de même couleur. Donc, pour choisir une autre couleur, si je prends la couleur, cette couleur, vous voyez qu'automatiquement, on voit le test. Donc, je vais venir me placer juste là. Je vais descendre. Voilà. Tu dois choisir une couleur qui n'est pas la même avec celle que tu as choisie, c'est-à-dire toute cette couleur. Donc, automatiquement, ça tape à l'œil. 2 vidéos par semaine. Donc, celui qui va venir nouvellement sur ta chaîne, c'est que tu publies 2 vidéos par semaine. Maintenant, on va maintenant designer, on va mettre un peu de design sur l'élément qui se trouve juste là, c'est-à-dire sur ma bannière. Donc, je vais venir ici, je vais venir importer. Donc, voilà, on va venir juste ici, par exemple. Donc, vous pouvez aller télécharger des images sur YouTube. Par exemple, tu mets YouTube ici, tu tapes Google. Tu mets YouTube, tu tapes. Tu vas venir dans Images et tu peux chercher des images que tu vas mettre en arrière-plan de ta bannière. Voilà, tu cherches l'image qui va t'intéresser, tu télécharges cette image-là. Une fois que tu finis de télécharger cette image, tu te diriges dans ton Canva, tu viens dans Importer et tu vas partir chercher l'image que tu as téléchargée. Voilà, par exemple, moi on considère que ça, je l'ai téléchargé sur Google et je vais envoyer cette image sur Canva, je clique. Automatiquement, vous allez voir que l'image va du moins télécharger. Voilà, vous pouvez voir ça. On va juste patienter et automatiquement, je vais glisser cette image là pour mettre en arrière-plan de l'image qui se trouve juste ici. Donc, tu cliques dessus seulement. Donc, automatiquement, vous voyez qu'on ne voit plus ma photo. C'est pas un problème. Vous venez toujours dans position arrière. Automatiquement, vous voyez que ma photo va apparaître. Donc, je vais venir juste là. Je vais descendre. Je vais bien placer ça. C'est pourquoi au départ, j'ai placé les règles pour pouvoir bien encadrer ici. Voilà, c'est très important de placer les règles. OK. OK. Voilà, donc automatiquement, vous pouvez maintenant la transparence de l'image que vous avez placée en arrière, vous pouvez réduire. Enfin, ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez réduire, tout dépend de vous. Soit vous laissez ça comme ça, soit vous pouvez réduire. Voilà. Donc, comme je parle des logiciels d'architecture, je dois mettre quelque chose au moins à côté ici qui va donner au moins une image. Donc, j'ai une autre image que j'ai téléchargée. Voilà. Lui là, il peut me servir. D'autres vont mettre les trucs YouTube, Instagram, les pages ici. Mais moi, tu peux le faire aussi, mais moi, je mets toujours une image pour pouvoir bien embellir cette partie-là. Voilà. Donc, je vais passer. Et cette même image, je vais la répéter ici. Je vais CTRL V, et non, CTRL C, CTRL V. Et je prends cette image, je viens placer ça là. Hop. Donc, vous voyez qu'en quelques clics, j'ai fini ma bannière. Maintenant, la partie suivante, c'est de vous montrer comment placer ça maintenant sur YouTube. Par exemple, comment placer votre bannière comme ça. Je vais revenir ici, chaîne. Voilà, comme c'est la nouvelle chaîne de business en ligne. Voilà, comment la placer comme ça. Voilà, c'est très simple. Vous partez, c'est-à-dire, dans la première vidéo où je vous ai montré comment créer une chaîne. Maintenant, lorsque vous êtes dans votre chaîne YouTube, pour placer l'image qui se trouve juste ici, premièrement, ça, vous devez télécharger l'image ici. Vous laissez un PNG suggéré et télécharger. Hop. On va juste patienter. Voilà, une fois que le téléchargement est effectué, vous allez retrouver ça dans le dossier téléchargement de votre ordinateur. Et maintenant, tu te rends sur ta chaîne YouTube. Tu viens d'en personnaliser la chaîne. Tu appuies une fois. Voilà. On va juste patienter. Et tu vas venir dans branding. Tu vas venir dans modifier. Et tu vas partir chercher l'image. C'est-à-dire la bannière que tu as réalisée et que tu as téléchargée. Pour l'envoyer maintenant. De telle sorte qu'elle puisse venir sur ton YouTube. Donc tu vas télécharger ici. Je ne sais pas. Voilà, tu appuies. Automatiquement, excusez-moi, je vais annuler. Je vais reprendre. OK. Voilà, donc automatiquement, lorsque tu vas appuyer ça, tu vas voir que tout est bel et bien encadré. Donc, une fois que tu vas appuyer OK, tu vas voir ça sur ta chaîne YouTube. De telle sorte que celui qui va venir pour la première fois sur ta chaîne YouTube, 1, il sait que c'est Joël Assis. 2, il sait qu'on parle de business en ligne. 3, il publie 2 vidéos par semaine. Donc, il a déjà l'information. Donc, on va revenir. Moi, je ne vais pas appuyer OK. Si toi, tu appuies OK, ça va se présenter comme ça automatiquement sur ta chaîne. Non, moi, je ne vais pas appuyer OK. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu aimes ma vidéo, lâche un pouce, abonne-toi, active surtout la cloche, laisse-moi un commentaire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vais te dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.